Aujourd'hui, faire des études, c'est devenu quelque chose de classique, quelque chose qu'on recommande de faire aux élèves en terminale. Et aujourd'hui, on va voir 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'entrer en études supérieures. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre, je suis en deuxième année de STPI 2 à l'INSA de Rouen. Je suis donc en prépa intégrée dans une école d'ingénieurs. Et je vais vous donner des conseils sur comment relativiser parce que je sais que la période Parcoursup 2024 approche bientôt. À partir de janvier, vous allez pouvoir commencer à regarder ce que proposent les écoles. Et pour beaucoup, c'est une source de stress assez importante. Les professeurs vous tannent depuis le début d'année déjà pour savoir quelles sont les formations qui peuvent vous plaire, dans quoi vous pouvez vous diriger et si vous voulez faire vraiment des études supérieures. L'année 2022 a été une année riche en stress, notamment à cause du bac et aussi à cause de Parcoursup. Déjà, pour faire un petit résumé de ma situation, en 2022, j'avais comme spécialité maths, physique et option maths experte, avec une autre option euro-anglais. J'avais donc le profil un peu type pour aller en prépa, pour aller dans les études un peu scientifiques après le bac. Pour autant, j'étais un élève qui aimait beaucoup de choses au lycée, et faire un choix, ça me demandait un peu de difficulté, c'est-à-dire que j'avais l'impression de faire une croix sur quelque chose pour toute ma vie. Premier point, il faut arrêter de se dire que faire son choix d'études supérieures, ça va nous induire pour le restant de nos jours. Ça, c'est un préjugé, un stéréotype qui est faux parce qu'on pense beaucoup. Moi-même, j'ai été le premier à penser que faire un choix de prépa, faire un choix d'école d'ingénieur pour mes futures études, c'était me lancer dans 5 ans d'études que potentiellement j'allais pas aimer et qui allait donc définir le restant de mes jours. Et il ne faut pas fonctionner comme ça parce que les études supérieures, c'est avant tout une expérience. Quand je dis une expérience, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si quelque chose nous plaît avant de l'avoir testé. Et quand je dis l'avoir testé, c'est l'avoir expérimenté pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis en prépa intégrée à l'INSA de Rouen, et je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe après pour savoir si c'est vraiment ce que je veux faire ou si c'est pas du tout ce qui me correspond. Et les études supérieures, c'est avant tout ça, une expérience pour savoir si vous aimez ce que vous allez faire ou si vous aimez pas. Et c'est pas un drame de se dire finalement, à la rentrée de septembre, mes études je les aime pas, j'ai envie de changer, je peux pas supporter ce rythme pendant une année, c'est sûr. J'ai plein d'amis à moi de terminale qui, pendant les 3 premiers mois de la rentrée de leur première année d'études supérieures, se sont retrouvés complètement largués, c'est-à-dire que leurs attentes de leurs études supérieures étaient bien différentes de la réalité. Et il y en a beaucoup qui se sont réorientés dans de nouveaux domaines d'études supérieures, et ça c'est possible jusqu'à la fin du premier trimestre, on va dire, quasiment pour certaines écoles, et ça peut vraiment faire du bien à certaines personnes qui se penseraient coincées dans des études pour une année. Deuxième point qui est un peu alarmiste, mais qui est surtout réaliste, c'est que pendant votre année de terminale, vous allez devoir choisir vos études supérieures à l'aveugle, pour la plupart. Quand je dis à l'aveugle, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas savoir ce qui vous attend, puisque vous n'aurez pas expérimenté ce qui vous attend. Par exemple, pour ma part, je suis allé au forum des étudiants l'année de ma terminale pour aller voir un peu ce que ça donnait, pour essayer de me faire une idée des études que j'aimerais avoir. Et quand je suis rentré à l'INSA au mois de septembre et que j'ai comparé mes attentes que j'avais pendant ce forum et la réalité, c'était totalement autre chose. Et donc il faudra intégrer dans votre tête, accepter le fait que vous allez choisir quelque chose sans vraiment le connaître. Ok, la troisième chose, celle que j'ai déjà un peu annoncée avant, c'est que faire des études, ça va pas forcément vous orienter sur la voie que vous espériez. C'est-à-dire que une fois arrivé dans nos études, on ne sait plus si on est à la bonne place, on ne sait plus si les thèmes qu'on aimait auparavant, on les aime toujours. C'est vraiment une période compliquée, la première année d'études, parce qu'on se remet beaucoup en question. On se remet beaucoup en question, mais c'est là aussi où j'ai découvert une vérité qui est souvent pas dite en terminale, c'est que c'est beaucoup plus facile de savoir ce que vous n'aimez pas faire que de savoir ce que vous aimez faire. Il ne faut pas oublier que les études supérieures, c'est détaché de l'éducation nationale et que c'est pas obligatoire. Donc pour que les écoles survivent, il faut qu'elles aient des élèves. Et pour qu'elles aient des élèves, il faut les attirer. Et pour les attirer, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la publicité, on attire un peu en promettant des choses qui ne sont pas forcément réelles. Parce qu'en fait, les étudiants deviennent des clients pour les écoles. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que
une fois qu'on devient étudiant, on est aussi client de l'école, parce que sans l'étudiant, il n'y a pas d'école. Donc il faut bien rester les pieds sur terre, éviter de s'enflammer trop vite en se disant « Waouh, l'école me promet des choses de fou, ça a l'air trop bien ». N'oubliez pas l'un des premiers conseils que je vous ai dit, ça ne sera jamais comme vos attentes. Enfin, dernier point, être étudiant, c'est apprendre à se débrouiller tout seul. C'est surtout ça, être étudiant. En terminale, j'aurais bien aimé qu'on me dise que être étudiant, finalement, c'est être comme je suis en terminale, mais tout seul, indépendant. Et ça, c'est vraiment un point important à comprendre pour pouvoir éviter de trop stresser, arriver à la rentrée, de se dire « je vais devoir partir de chez moi, je vais devoir tout faire du jour au lendemain, la cuisine, les tâches ménagères, les machines, le repassage, etc. » Alors que pendant 17-18 ans, j'ai été chez moi et on m'a pas beaucoup habitué à faire ça. Mais si on s'y prépare à l'avance, ça peut vraiment enlever cette source de stress et on peut vraiment voir le côté positif des choses en se disant finalement, est-ce que c'est pas une chance de pouvoir être indépendant déjà à 18 ans? Quand je dis indépendant, c'est juste vivre comme on l'entend, pas indépendant financièrement pour la plupart, pas indépendant temporellement parce qu'on a toujours des emplois du temps qui nous contraignent. Pour autant, une fois qu'on est étudiant, une fois qu'on a notre chambre, notre appartement à nous tout seuls, on a un peu cette liberté de pouvoir vivre comme on l'entend, et une fois qu'on y est habitué, c'est très difficile de revenir à l'étape précédente. Pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez compris que le fait d'être étudiant, c'est quelque chose qui se vit, pas quelque chose qu'on peut théoriser à l'avance. C'est une belle expérience d'être étudiant, à faire au moins une fois dans sa vie, je le conseille quand même, déjà pour l'ambiance, selon les écoles par exemple. Je suis dans une école d'ingénieur, même si je suis en prépa, j'ai quand même l'ambiance école d'ingénieur. Il y a quand même une ambiance qui est assez cool, assez ludique. Tout le monde s'entraide, c'est vraiment une bonne ambiance. Je sais que c'est pas le cas pour toutes les écoles, mais il faut aussi éviter de se rabattre aux stéréotypes, aux préjugés qu'on a sur certaines filières et qui pourraient dégrader l'image qu'on aurait de la réalité et qui pourraient surtout nous éviter de vivre une belle expérience.